Hello coucou de petites vidéos, je fais mon cinéma pour parler cinéma, puisque je suis allée voir aujourd'hui en salle le film d'Afia Herzi, La Petite Dernière. Je vous résume rapidement l'histoire. Une jeune fille qui est en classe terminale, Fatima, vit en banlieue dans sa famille, avec son père, sa mère et ses deux sœurs. Et donc elle va passer son bac. Et il se trouve elle a un petit ami qu'elle voit en cachette, avec qui il se passe rien, qui lui promet le mariage, qui voudra avoir des enfants avec elle et tout. Mais ça la laisse totalement de glace. Et Fatima est inscrite sur un site de rencontre. Et oui, elle est sur un site de rencontre. Et Fatima, qui a des envies un petit peu particulières, va rencontrer des jeunes femmes. Parce qu'en fait, Fatima, elle est attirée par les femmes. Tout simplement. Enfin, tout simplement, sauf que c'est dans une famille musulmane et que que ce soit dans une famille musulmane ou dans une autre famille d'ailleurs, c'est toujours problématique apparemment d'être homosexuel. Donc, elle va faire des rencontres et puis elle va tomber amoureuse. Donc on va suivre la vie sentimentale de cette jeune fille qui va avoir son baccalauréat, qui va rentrer dans une fac de philosophie et qui a bien du mal à supporter le fait qu'elle soit homosexuelle. Je ne vous raconte pas la fin. Je peux vous la raconter la fin. Elle est très simple la fin. Fatima joue au football. Voilà, ça c'est la fin du film. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Je suis très déçu. Je suis très déçu parce que le sujet, je le trouvais très intéressant. L'homosexualité, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse, comme beaucoup d'autres choses. Et là, j'ai trouvé, en plus, l'homosexualité dans une famille musulmane, je trouvais que c'était assez original comme sujet, oser traiter de ce sujet. Alors, finalement, Afia Herzi, elle a fait un joli film, hein. Je me suis prodigieusement ennuyé. Parce que la jeune actrice, elle se passe, comme elle est pas bien dans sa peau, elle passe son temps à faire la gueule. Alors au début du film, moi j'ai beaucoup de reproches à faire à ce film. Au début du film, on la voit avec ses potes en classe, donc ils s'engueulent, ils parlent entre eux et tout. On ne comprend absolument rien, mais vraiment on ne comprend rien. Bon, ça dure une bonne demi-heure. Et puis après, le fait qu'elle rencontre pour la première fois une femme qui va lui expliquer ce qu'il faut faire quand on a des relations sexuelles avec une autre femme, ça me paraît pas très subtil. Voilà, c'est tiré d'un bouquin qui a été écrit par une jeune femme qui elle-même est homosexuelle. Je ne sais pas si elle donne tous ces détails-là dans ce bouquin. Bon, perso, ça m'intéresse pas trop de savoir ce qu'il faut faire à une femme quand on est une autre femme. Je m'en fous. Euh, Après, qu'est-ce qui m'a choqué encore dans ce film? Faut pas choquer d'ailleurs, c'est un bien grand mot. Il y a une chose qui m'a intéressé. Il y a une chose qui m'a intéressé, c'est parce qu'à un moment, elle va tellement mal, cette pauvre petite, qu'elle va voir un imam. Parce elle est religieuse, hein, elle est croyante, elle fait des prières et tout. Elle va voir un imam et l'imam lui explique que, c'est vrai, alors, elle ment. Elle dit que c'est une copine à elle, à plusieurs reprises elle ment d'ailleurs. Sur ses origines, elle dit qu'elle est égyptienne, elle ne dit pas qu'elle est d'origine algérienne. Pourquoi? Mystère. Est-ce que c'est mieux d'être d'origine égyptienne plutôt qu'algérienne? Je ne sais pas. Il faudrait que je pose la question à mon ex-mari qui est algérien. Et donc, l'imam lui explique qu'en fait, dans la religion musulmane, c'est strictement interdit. Un homme, c'est pour une femme c'est pour un homme. Et il lui dit, entre autres, que l'homosexualité féminine est moins mal vue que l'homosexualité masculine. Alors ça, c'était un scoop pour moi. Je ne savais pas qu'il y avait des différences. Bon, d'autre part, il y a des choses sur l'homosexualité, moi, c'est un film hein, qui me semble bizarre, parce que d'abord, je pense que tous les homos... Moi, je connais des homosexuels, hommes et femmes, et ils ne passent pas leur vie à les militer et à faire des manifs. Ils ne passent pas leur vie non plus dans les boîtes de nuit, ou dans les boîtes échangistes, à se faire palucher les uns les autres. On voit ça dans le film. Moi, ça m'apporte rien. Je vois pas elle n'a pas traité à fond le problème de cette jeune fille, le problème moral. Elle n'en parle pas assez, elle approfondit pas. Elle s'attarde sur des détails de caresses et tout.
Ça me choque pas, hein, ça me choque pas, loin de là, il m'en faut beaucoup plus pour me choquer. Mais je comprends pas. Je comprends pas pourquoi elle n'a pas osé dire certaines choses. Mais c'est elle qui réalise, qu'elle le dise, ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense. Ou alors elle s'est contentée d'adapter un bouquin, et puis c'est tout. Donc c'est pas un film que je trouve remarquable, il est encensé par la critique. Quelle bande de faux cul, vraiment, c'est à mourir de rire. Bon, bah, enfin, faut faire du fric, hein, donc ça va attirer du monde en salle. D'ailleurs, il y avait la queue quand je suis sorti. Moi, j'y suis allé à 13h et à 15h, il y avait la queue pour voir ce film. J'aurais bien aimé savoir ce que les gens pensaient en sortant du cinéma, vraiment. Parce que... Bon, alors, concernant l'homosexualité, bon, j'ai vu pas mal de films qui parlent de l'homosexualité. Il y en a un fabuleux que je vous recommande si vous ne l'avez pas vu. Ça s'appelle Deux. Et là, on parle de relations homosexuelles, d'amour, de complicité, de tendresse. Parce que l'homosexualité, c'est ça aussi. C'est l'amour, tout simplement. C'est pas que le cul. C'est les sentiments, c'est l'esprit. Je mettrai le nom du film en annexe. Donc voilà, c'est le film de Mademoiselle Afiarzi, que j'avais beaucoup apprécié en tant qu'actrice quand je l'avais vue dans La Graine et le Mulet. Je trouve qu'en tant que réalisatrice, elle a du boulot à faire quand même, hein, parce que ça manque de quelque chose, ça manque de beaucoup de choses. Ça n'est que mon avis, hein, bien sûr. Peut-être vous l'avez vu, peut-être vous avez apprécié, tant mieux. Ce n'est pas mon cas, mais ça n'est pas grave. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que j'ai entendu la critique d'un youtubeur qui insistait beaucoup sur les côtés techniques du film sans dire ce que lui il avait ressenti. ça m'amuse toujours. Bon, moi j'ai pas du tout fait gaffe au côté technique. Je n'ai pas été transcendé par les images. Non, le seul côté technique qui m'a gêné, c'est ces dialogues entre quand ils sont à plusieurs où on comprend absolument rien à ce qu'ils disent. Bon, ben c'est comme ça. Voilà, voilà. Allez, j'espère que vous êtes tous en pleine forme. Je vous dis salut, à la prochaine pour parler cinéma. Demain, ça sera un autre film.